Il n'y a pas à proprement parler de grande offensive comme on pourrait imaginer avec les images que l'on a du cinéma hollywoodien où tout le monde serait en rang et au coup de clairon, la grande charge commencerait. C'est pas comme ça que les choses se passent. L'Ukraine ne fait pas mystère de sa volonté de récupérer la totalité du territoire que la Russie occupe, y compris la Crimée. Ça veut dire qu'il faut qu'elle en chasse l'armée russe. Est-ce qu'on est au début de ce qui est présenté comme la grande contre-offensive du printemps ou de l'été 2023? Ça, on n'en sait rien. Celle qui résume le mieux ce qu'il se passe, c'est la vice-ministre ukrainienne de la Défense qui a donné récemment une interview dans la presse française et qui dit ce que nous faisons, c'est une série d'opérations complexes. Ça, c'est la meilleure définition qui soit. Elle dit, elles ont commencé l'année dernière, elles se poursuivent. Il n'y a pas à proprement parler de grande offensive comme on pourrait imaginer avec les images que l'on a du cinéma hollywoodien où tout le monde serait en rang et au coup de clairon, la grande charge commencerait. C'est pas comme ça que les choses se passent. Les choses se passent par étapes, elles se passent par endroits, elles se passent par des séquences différentes. Il est clair que depuis la semaine dernière, aux alentours du 6 juin, nous sommes rentrés dans une nouvelle phase avec des opérations militaires de l'Ukraine contre l'armée russe qui n'existaient pas avant sous cette forme en tout cas. Donc nous sommes dans une nouvelle phase. Ce que nous ne savons pas, c'est quelle est la nature exacte de cette phase. C'est certainement une partie des grandes opérations militaires, mais ce n'est certainement pas l'opération militaire majeure qui changera la donne définitivement en Ukraine. Pour l'instant, la stratégie militaire de Kiev, depuis la semaine dernière, consiste à mener toute une série d'actions offensives sur le front contre les lignes de défense russes, ce qu'on pourrait appeler des reconnaissances en force, c'est-à-dire on pénètre dans la zone occupée et défendue par les Russes avec des moyens lourds, des blindés notamment, et puis on regarde comment ça réagit en face. C'est pour ça qu'on parle de reconnaissance, mais de reconnaissance en force. Il ne s'agit pas d'être discret, il s'agit d'y aller et de voir comment les autres répliquent à ça. Ça permet de tester à la fois la capacité de défense des Russes, pour l'instant assez bonne, même si les Russes reculent. Ça permet aussi de tester ses propres capacités militaires, parce que les unités qui sont engagées, les brigades, une brigade c'est environ 3000 hommes, elles sont nouvelles, une partie d'entre elles ont été rééquipées par les Occidentaux, avec des blindés occidentaux, les fameux Char Léopard 2, les Bradley, voire du matériel français, les AMX-10 RC, ce sont de nouvelles unités, il s'agit de les mettre en condition de combat. Il n'y a rien de mieux pour une unité militaire que de se confronter à la réalité de la guerre. C'est toujours beaucoup plus efficace pour mesurer son niveau de performance qu'un terrain de manœuvre où on décide à l'avance qui va gagner ou qui va perdre. Côté ukrainien, il y a ce qu'on appelle la sécurité opérationnelle. Les ordres ukrainiens sont très clairs, pas de commentaires, pas d'informations, pas de vidéos diffusées à tort et à travers, parce que ce sont des opérations militaires réelles. Côté russe, il y a effectivement eu une forme de communication, une communication de guerre sur la destruction de quelques blindés qui ont permis à Poutine de dire les Ukrainiens ont lancé leur grande offensive et elle est en train d'échouer. Tout ça est évidemment totalement prématuré. Mais effectivement, il y a avec la bataille militaire, dans la bataille militaire, un élément qui est un élément de communication. C'est un élément de communication à la fois à usage interne, au profit de sa propre opinion publique, en disant « Regardez, nos soldats sont vaillants, ils se battent », mais c'est aussi où on ne communique justement pas pour protéger les opérations. C'est aussi une communication pour les alliés, pour les opinions publiques, en Occident et dans le Sud. Donc effectivement, il y a une bataille de communication. On peut dire qu'en Europe occidentale et aux États-Unis, en Occident globalement, la partie ukrainienne a très clairement remporté la bataille de communication. Celle-ci se joue surtout aujourd'hui dans les grands pays du Sud, les pays démocratiques du Sud, là où il y a une vraie opinion publique. Je ne parle pas de la Chine, où effectivement le pouvoir est monolithique, mais effectivement en Afrique du Sud, au Brésil, dans un certain nombre de pays arabes. Là, effectivement, il y a une bagarre sur le récit. Quel est celui qui va remporter le narratif? Est-ce que la Russie est capable de se présenter pour autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire l'agresseur initial? Est-ce que l'Ukraine sera capable de montrer qu'elle est l'agressée et qu'en tant qu'agressée, elle continue à se défendre, quitte à attaquer pour se défendre, puisque une offensive, c'est quand même une attaque? C'est tout l'enjeu de la bataille de communication en cours.